Lorsqu'il s'est levé à côté de cette femme, il a vu un gros poisson. Ainsi, cet homme sait maintenant que, pendant de nombreuses années, il a dormi avec un poisson. Qui dit que tu ne peux pas vaincre la masturbation? Qui te l'a dit? Qui dit que tu ne peux pas vaincre le mensonge? Qui te l'a dit? Qui a dit que tu ne peux pas surmonter toutes sortes de perversions qui t'ont maintenu à terre et qui te ridiculisent en tant que chrétien? Et tu te poses beaucoup de questions. Est-ce ainsi que chaque chrétien vit? Non, tout le monde ne vit pas de cette manière. Tu as besoin de te réveiller de tes luttes, de te réveiller de ton assoupissement, de te réveiller et de voir ce que Dieu a déjà pourvu pour toi. Réveille-toi, c'est ainsi que l'on se lève. Ainsi, se lever signifie que tu choisis de te réveiller de ton assoupissement, tu choisis de te réveiller de ton absence de prière, tu choisis de te réveiller de ton indifférence spirituelle. Tu choisis de te réveiller et de mener une vie de saine sainteté. C'est un langage que les jeunes ne veulent plus entendre. Pourquoi? Ils essaient d'être saints, mais cela n'a pas fonctionné pour beaucoup. De quoi est-ce que je parle ici? Ils comprennent cela, ils essaient d'être saints, mais cela semble difficile. Ce n'est pas difficile. C'est parce que tu es encore couché. Tu as refusé de te lever. Réveille-toi. Pourquoi? La sainteté n'a pas de plan B. Soit tu es saint, soit tu ne le es pas. Est-ce que ça va? Soit tu es saint, soit tu ne le es pas. Or, la sainteté est la nature de Dieu. Alors, si tu dis « Je suis un enfant de Dieu », tu dois refléter la nature de ton Père. Réveille-toi de ton absence de prière, car plus tu es un homme ou une femme de prière, plus tu ressembles à celui à qui tu pries. Alors, réveille-toi de ton absence de prière. Réveille-toi de la mendicité de prière. Deviens toi-même une machine de prière. J'ai pris suffisamment de temps pour prier et j'ai fait de la prière un style de vie. Il y a de nombreuses années, j'étais célibataire, et je priais dans ma chambre, je priais en criant, je priais Dieu. Et un homme passait près de l'endroit où j'habitais. Lorsqu'il est arrivé devant ma chambre, il ne pouvait plus avancer. Il a dit que certaines forces qu'il ne pouvait pas expliquer l'ont retourné et l'ont fait entrer dans la maison où j'habitais. Il s'est retrouvé face à la maison, est entré dans la maison où je vivais, a marché tout droit jusqu'à ma porte et a frappé à ma porte. Il a frappé à ma porte et j'ai dit « Entre ». Et cet homme grand et imposant est entré dans la chambre. J'ai dit « Que puis-je faire pour vous ?» Il a dit « Je ne sais pas ». Il a dit « Je passais simplement. Quelque chose venant de ta chambre a arrêté mon esprit, j'ai perdu ma volonté, et cette force qui est venue sur moi m'a amené jusqu'à ta chambre. » J'ai dit « Alors, tu dois donner ta vie à Jésus. » L'homme est tombé à cette déclaration. J'ai fait entrer environ 6 d'entre eux. Cet homme, avec une jambe levée, a soulevé 6 hommes lorsqu'il manifestait l'activité démoniaque en lui. La beauté de cela, c'est que lorsque tu construis une vie de prière, cela devient une force irrésistible. Ce monde est gouverné par des forces. Êtes-vous toujours là? Ainsi, tu peux avoir de nombreuses belles déclarations, de nombreuses paroles stimulantes, et tu veux te lever, mais si tu ne construis pas une vie de prière, se lever peut devenir un combat. Et aujourd'hui, tu te relèveras encore. Alors, réveille-toi. J'aime le fils prodigue dans Luc 15 verset 18. Le fils prodigue se dit à lui-même dans Luc 15 verset 18, « Je me lèverai. » Dieu dit, « Lève-toi. » Le prodigue dit, « Je me lèverai. » Est-ce que ça va? Dieu lui dit dans Ésaïe, « Lève-toi. Ta lumière est venue. Tu resplendiras. » Et le fils prodigue se parla à lui-même, « Je me lèverai. » Y a-t-il quelqu'un ici qui se parle à lui-même pour se lever? Ici, il se parla à lui-même, « Je me lèverai. » Verset 20 de Luc 15 verset 20. La Bible dit, « Et il se leva. » Ainsi, il s'est engagé à obéir à cet ordre. Est-ce que ça va? Lève-toi, resplendis. Le fils répondit, « Je me lèverai. » Et il passa à l'action, et il se leva. Toute déclaration que tu ne mets pas en pratique ne se réalisera pas. Tu as reçu aujourd'hui tant de déclarations. Elles peuvent rester pour toi de belles paroles que tu notes, mais si tu les mets en pratique, tu verras que ton relèvement deviendra une réalité. Je vais te raconter une histoire de vie, une histoire vraie. Un jeune homme brillant, qui réussissait très bien chez Shell,
très haut placé dans le système, belle maison, tout allait bien pour lui. Soudain, ils ont découvert une femme qui savait coudre des costumes comme personne. Quand tu voyais ces costumes, tu aurais cru qu'ils sortaient d'une usine, et tous ces hommes de Shell se précipitaient vers cette femme parce que ses produits étaient extraordinaires. Et ce jeune homme est allé chez elle pour se faire ses propres costumes, toute une série de costumes, environ 10. Et cette femme aimait ce jeune homme. Cet homme était marié, mais cette femme l'aimait simplement. Ainsi, quand elle eut fini ses vêtements, il les a emportés chez lui et a demandé à la femme de venir chez lui pour qu'il prenne ses vêtements. Bien sûr, ils ont eu des relations sexuelles. C'est la dernière chose dont l'homme se souvient. Il est resté avec cette femme pendant 10 ans. Il a quitté sa femme et ses enfants. Cet homme quittait la femme pour aller au bureau. Il était très intelligent, il était au sommet dans son travail, très compétent, mais il y avait un contrôle spirituel autour de sa vie, il ne pouvait rentrer nulle part. Sa femme venait le voir au bureau, disait « Chérie, je vais rentrer bientôt, je vais rentrer à la maison », mais il ne pouvait pas rentrer, parce que le spirituel gouverne le naturel. C'est pourquoi je veux insister davantage sur ta vie spirituelle personnelle et privée. Est-ce que vous me comprenez ici? Un jour, quelqu'un a invité cet homme à notre réunion, c'était à Port. Ce jour-là, cette femme dormait avec cet homme avant qu'il ne vienne à notre réunion. Il a ouvert les yeux. L'homme était pressé d'aller aux toilettes. Lorsqu'il s'est levé à côté de cette femme, il a vu un gros poisson, moitié poisson, l'autre partie étant un être humain, allongé près du lit. Et la femme lui a souri et lui a dit « Je veux simplement que tu me connaisses. » Quoi? Je veux simplement que tu me connaisses. Tu as été un bon gars et je pense que tu devrais me connaître. Et elle lui a dit « Si tu gardes le silence, je te rendrai puissant. Tu auras des ressources que personne ne pourra expliquer. Mais le jour où tu ouvriras la bouche, je te mettrai en pièces. » Ainsi, cet homme sait maintenant que, pendant de nombreuses années, il a dormi avec un poisson. Il ne pouvait le dire à personne. D'une manière ou d'une autre, un collègue à lui l'a invité. J'organise une réunion appelée Seul avec Dieu. C'est une réunion de 3 jours. Il l'a invité à cette réunion, et il est venu s'asseoir au fond, dans la foule. Et pendant que j'enseignais et que je prêchais, il a commencé à crier dans la foule. Dieu est dans ce lieu. Je parlerai. Si je meurs, que je meure. Je sens Dieu ici. Je sais que Dieu est ici. Il criait depuis l'arrière de la foule. Alors j'ai dit au responsable du protocole, amenez cet homme. Amenez cet homme vers moi. Ils l'ont amené. Il continuait de crier, Dieu est ici. Si je meurs, que je meure. Alors je lui ai donné le micro, parle-nous. Il n'arrivait pas à parler, il luttait. Alors j'ai dit, je t'ordonne maintenant de commencer à parler, et il a commencé à parler. Il nous a raconté à tous ce que je viens de vous raconter. Ce n'était donc pas une discussion privée. Est-ce que vous m'entendez? C'est enregistré et il l'a dit à chacun de nous. Au moment où j'ai fait comme cela vers lui, il est tombé sous la puissance de Dieu. Il a commencé à vomir. On pouvait sentir une odeur de poisson pourri dans tout l'environnement. Et cet homme est revenu à lui, et il a pu retourner auprès de sa famille après 10 ans. Comprenez-vous ce dont je parle? C'est pourquoi je veux insister sur ta vie spirituelle. Est-ce que ça va? Parce que c'est ta vie spirituelle qui peut porter ton aventure physique avec succès et en sécurité. Dans 2 Rois chapitre 7, il y avait une prophétie à l'avance, qu'un temps allait venir où, en 24 heures, il y aurait une chute des prix. Tout allait changer. Un nouveau jour allait se lever. Quelque chose de nouveau allait arriver. Et soudain, il y avait ces 4 lépreux. Ils commencérent à se parler à eux-mêmes, « Si nous restons ici dans notre situation, nous mourrons. Si nous allons au camp de l'ennemi, nous mourrons. Alors, qu'y a-t-il de commun aux 2 options? La mort. Est-ce que ça va? Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, nous mourrons. Parce que seuls des hommes audacieux peuvent sortir de leurs ornières. Le diable te dit, reste ici. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas vivre correctement. Ce n'est pas vrai. Ainsi, au verset 5, la Bible dit,
et ils se levèrent de bon matin pour aller au camp des Syriens. Et lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp de Syrie, voici, il n'y avait personne. Tout ce dont tu as peur a aussi peur de toi. Ose l'affronter, est-ce que vous m'entendez? Tout ce dont tu as peur a aussi peur de toi. Alors, que dois-tu faire? Ose l'affronter. Si le diable te dit que tu ne peux plus te relever, c'est un mensonge. Tu peux te relever encore. Ose l'affronter. Le Père t'appelle, ses bras sont ouverts. Apprends donc à parler comme le fils prodigue, je me lèverai. Et il est dit, et il se leva. Et son père courut pour l'embrasser parce qu'il s'était levé. Personne ne se lèvera à ta place. Tu dois te lever toi-même. Est-ce bien compris? Personne. Tu dois prendre ces décisions. Tu dois prendre cette position. Tu dois te lever toi-même pour faire une grande différence. Tu ne peux pas avancer à moins d'avoir fait le choix d'avancer. Personne ne va te forcer à passer au niveau suivant. Tu dois prendre cette décision. Deuxièmement, une fois que tu changes de position, tes valeurs, ton choix d'amis changeront aussi. C'est comme si tu traversais le pont Todd Milan. Ce que tu verras sera différent si tu te diriges vers l'IA. Est-ce que cela a du sens? Ainsi, une fois que tu choisis de te lever, ton choix d'amis, tes fréquentations doivent être révélées, parce que certains de tes amis ne vont pas là où toi tu vas. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te lever en changeant de compagnie qui ne vont pas vers la nouvelle vie que tu veux vivre. On ne gère pas un escroc, parce que dans la vie nous nous influençons continuellement. Est-ce que ça va? Tu ne dis pas, je vais le changer. Tu ne peux changer personne tant que la pensée de l'individu n'a pas changé. Tu ne peux pas les changer. Chacun décide de changer par lui-même. Est-ce que tu comprends cela? Ainsi, tu dois prendre ta décision, je me lèverai. Je parle du fait de briller. Briller, c'est vivre une vie très réfléchissante, une vie qui peut être remarquée de loin. Je me lèverai et je brillerai. Et ensuite, il dit, les nations viendront à ta lumière. As-tu lu cela dans Ésaïe 60, verset 3? Les nations viendront à ta lumière. Les nations ne viendront pas à toi, elles viendront à ta lumière. Est-ce que vous m'entendez? Ainsi, pour te lever, pour briller et pour attirer davantage de nations à venir à ta lumière, tu dois avoir une vie spirituelle personnelle forte. Et comment avoir cela? Tu dois te réveiller de ton assoupissement. Tu dois te réveiller de ton absence de prière. Tu dois te réveiller de ton style de vie secret et impur. Tu dois te réveiller de tout ce que l'ennemi utilise pour t'enchaîner. Tu dois te réveiller de ta cupidité et de ta convoitise et embrasser Dieu, Dieu seul. Suivre Dieu n'est pas un choix de pauvreté. Suivre Dieu, c'est marcher sur le chemin des nobles. Êtes-vous toujours là? Il est donc très important pour toi d'examiner ta vie spirituelle personnelle, celle qui peut soumettre les ténèbres à tout moment et en tout lieu. Êtes-vous prêt à prier? Levez-vous avec moi, tout le monde. Pas de mouvement, pas de va-et-vient. Tenez-vous simplement debout et réfléchissez. Je n'ai qu'une demande, pour quiconque afin d'une nouvelle profondeur en Dieu. Y a-t-il quelqu'un comme cela ici? Tu dis, Seigneur, je veux une rencontre spirituelle. Je veux être impacté. Je veux sortir de ce lieu en portant des flammes. Imaginez que nous ayons rencontré Jésus. Nous sommes entrés, sans le savoir, dans une communauté où l'on faisait des sacrifices. C'était un sacrifice de 7 jours, et ces 7 jours étaient les plus forts de toute la puissance satanique, et le roi l'avait sponsorisé. Aucune femme ne devait sortir pendant 7 jours, et toute la ville était silencieuse. Et nous sommes entrés, et il y avait une femme dans notre équipe, et nous cherchions le palais du roi. Sans le savoir, nous allions exactement à l'endroit où se faisaient les rituels. Nous n'avions aucune idée que c'était là où nous allions. Nous sommes tombés sur tous les hommes de fétiche et leurs chefs, là où ils consultaient les esprits, et le chef des hommes de fétiche a dit à tout le monde, y compris à notre équipe, les gens alléluia sont venus. Arrêtez-les. Ils ne doivent pas partir. Et il a dit, le sacrifice que nous faisions est gâché. Qu'est-ce qu'il a gâché? Une présence, celle des gens alléluia. Y a-t-il ici des gens alléluia? Alors ils nous ont arrêtés et nous ont conduits devant le roi. Qui cherchions-nous auparavant? Le roi.
Ils ont donc accéléré notre trajet, nous ont amenés auprès du roi et ont dit au roi, « Ces hommes et ces femmes ont profané les dieux. Par conséquent, ils doivent être utilisés comme sacrifices. » Ce n'est pas une histoire inventée. Cela nous est réellement arrivé. Est-ce que vous m'entendez? Il est dit, par conséquent, ils doivent être utilisés comme sacrifices. Alors le roi leur a parlé, il m'a regardé et a dit, « Jeune homme, assieds-toi. » Puis il a dit aux autres, « Écoutez, pendant 7 jours nous vous avons payé pour consulter Satan et les dieux, et pour telle et telle raison, et vous m'avez dit que ces 7 jours représentaient le point spirituel le plus élevé de vos sacrifices. Et ces jeunes gens ont traversé le pays, sont arrivés là où vous étiez, ils ne vous ont même pas parlé, et leur présence a gâché tout ce que vous avez fait pendant 7 jours. Alors le roi m'a dit, « Jeune homme, parle-moi, viens me parler. » Je lui ai annoncé l'évangile, il a donné sa vie à Christ, il a retiré sa couronne, s'est agenouillé et a donné sa vie à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours chrétien. Quelle était la différence? Une présence divine. C'est cela que je veux que vous portiez comme espérance en sortant de cette réunion. Êtes-vous prêt pour cela? Oui, monsieur. Et j'aime la déclaration du chef de l'occultisme. Il a dit, « Les gens Alléluia sont venus. » Sont-ils ici aujourd'hui? Oui, monsieur. Les gens Alléluia sont-ils ici? Puis-je entendre votre Alléluia le plus fort? Alléluia. Nous sommes ici, et partout où nous entrons, la lumière est venue. Les ténèbres doivent s'incliner. Ainsi, lorsque tu te lèves et que tu choisis de briller, il est dit, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. » La beauté de la lumière se révèle dans les ténèbres. La beauté de la lumière n'est pas parmi d'autres lumières. Non, monsieur. Je l'ai vu. Je peux vous raconter d'innombrables expériences étranges simplement en traversant des lieux, y compris en entrant dans un hôpital pour voir un évêque qui était en train de mourir à la suite d'un terrible accident. Les médecins disaient qu'il ne survivrait pas. Je suis entré dans l'hôpital, je l'ai touché et j'ai dit, « Tes os vont se remettre en place, ton corps va se reconstituer et tu sortiras vivant de cet hôpital. » Il est encore en vie aujourd'hui. Mais voici ce qu'il nous a dit, à moi et à ma femme, après sa sortie de l'hôpital. Il a dit, « Quand vous êtes entrés, il y avait une présence dans l'hôpital. Monsieur, toutes les personnes qui étaient malades après votre départ ont été guéries. Tout le monde, quelle que soit l'histoire médicale. C'est ce qui s'est passé. Lorsque tu te lèves, est-ce que vous m'entendez? Lorsque tu te lèves, lorsque ta lumière vient, les nations viendront où? À ta lumière, pas à ta personne. À ta lumière, pas à ta personne, à ta lumière. Ainsi, si tu n'as pas de lumière, le monde ne se rassemblera pas autour de toi, parce qu'ils ont déjà suffisamment de ténèbres autour d'eux. Est-ce que ça va? Et ils sont habitués aux ténèbres. Levez vos 2 mains vers le ciel et dites, « Père, je ne parle pas aux hommes. Je parle maintenant à Dieu. Je parle à chaque situation maladroite autour de ma vie. Alors que je prie dans le Saint-Esprit et que je frappe des mains, qu'il y ait un miracle au nom de Jésus. » Priez dans le Saint-Esprit. Priez. Priez dans le Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus nous prions. Fermez les yeux et préparez-vous à recevoir. Esprit du Dieu vivant, voici cette grande armée de personnes. Je demande les flammes de Dieu, des langues de feu qui revêtent. Des langues de feu qui revêtent. J'ai vu dans mon esprit 14 personnes. Des langues de feu qui revêtent reposent sur vous maintenant. Elles reposent sur vous maintenant. Elles reposent sur vous maintenant. Vous portez une présence divine, des langues de feu qui revêtent maintenant, au nom de Jésus. Oui. Flamme du Saint-Esprit. Aidez cette personne-là. 14 d'entre vous, j'ai vu 14 d'entre vous. Puissance de Dieu, agis sur ces 14 personnes maintenant. Maintenant, aidez cette femme. Maintenant. Flamme. Comme un torrent. Aidez cette femme-là. 14 d'entre vous. Puissance de Dieu, agis sur cette vie. Aidez cette femme-là. Puissance de Dieu, agis. Faites une marche rapide sur cette vie.
Vous allez porter la présence divine de Dieu comme jamais auparavant après cette réunion, au nom de Jésus. Oui. Oui. Des prières rapides. Je sens dans ma main la puissance de guérison de Dieu. Tendez vos mains vers moi. Tout le monde, tendez vos mains vers moi. Esprit du Dieu vivant, libère la grâce pour la guérison, le don de guérison, le don de guérison, le don de guérison. Qu'il repose sur vos mains maintenant, maintenant, maintenant. Recevez-le au nom de Jésus.